Alors, le sujet c'est quoi par exemple? Tu vois aujourd'hui, les gens disent parfois les choses me tombent dessus. Oh, c'est comme si la nuit est tombée sur ma vie. Tu vois? Et moi, quand j'étais à l'école, je pense que ça devait être en terminale ou en première, on étudiait les figures de style. On disait, je tiens le diable par la queue. Je tire le diable ou je le tiens par la queue, quelque chose comme ça. Quelqu'un te dit, la nuit est tombée sur ma vie. Tu vois un peu? Tout me tombe dessus. C'est comme si le ciel m'est tombé dessus. Et tu vois, ça le déprime. Tu vois un peu? Ça le rend malade. Parfois même d'autres partent de leur corps. Il dit, tout le monde m'a tourné le dos. Je suis pauvre comme la souris de l'église. Alors, et parfois, on se posait la question, quand on est entré dans le christianisme, on dit, pourquoi moi Seigneur? Tu vois un peu? Pourquoi il n'y a qu'à moi qui cela arrive? Et parfois, il dit, donc tu voulais que ça arrive au voisin? Ou le frère d'à côté? Tu vois pas quelqu'un assis à l'assemblée, il dit, mais depuis tout le monde se marie, si moi je ne me marie pas encore. Tu vois un peu? Et il y a une maman qui me faisait rire dans l'assemblée, on était, elle me dit, frère Bélanger, elle me dit, mais tu vois, quand une maman, hein, elle tendait déjà dans les 50 poussières, elle dit, quand le frère là que tu as amené, parce qu'on comment on faisait l'évangélisation, on amène les gens à Jésus, tu vois, à l'époque. Donc, quand on amenait les gens à Jésus, et la maman là me fait un témoin, me dit, le frère que tu vas amener là, dès que vous êtes entré, j'ai dit, Seigneur, c'est sûr que c'est mon mari que tu as envoyé. Et après quelques temps, le frère avait quitté l'assemblée, il est même parti. Donc tu vois qu'on était dans un mouvement où, comme on ne maîtrise pas ce qu'on fait, on ne se comprend même pas. Tu vois une maman de 55 ans, elle veut encore un mari. Donc quand elle vient prier Jésus là, elle balade ses yeux. Hein. Quiconque entre elle se dit, ben, est-ce que c'est mon mari ou est-ce que c'est ma femme? Ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Et parfois aussi, vous voyez, vous sortez de l'école. Ce qui m'a fait rire, moi, mon cas par exemple, nous sommes tous sortis de l'école. La majorité de mes amis avec qui j'ai fait terminale, on s'est assis pratiquement sur le même banc. Nous étions 3, 2 sont devenus docteurs. 2 sont devenus docteurs. Il y a l'autre qui est docteur des ouvriers et il y a l'autre qui est docteur dans la fondation Chantal Diakissi à Yaoundé. Donc tu vois qu'ils sont devenus docteurs. Bon, tu vois, à un moment, si moi, comme je ne suis pas devenu docteur, je ne me comprends pas, je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi les autres sont devenus docteurs, je ne suis pas devenu... Mais il y a des choix. À 50 ans, on peut encore se marier. Ben oui, on peut. Se marier, c'est rien, se croiser. C'est pourquoi je dis que si tu définis ton besoin, tu vois, même à 60 ans, tu veux te mettre avec là, vous mettez. Tu comprends? Moi, je dis bien que je l'ai dit aux gens, ne restez plus dans la limite. Tu comprends? Il faut que le gars aussi accepte, hein, parce que quand tu dis je veux, est-ce que lui aussi veut? Tu vois un peu? Il faut qu'il aussi lui veut. Donc, il y a tout ça. Donc, comme je disais, les gens me disent, mais pourquoi à moi? Pourquoi je ne suis pas devenu comme tel? Tu comprends un peu? Et tu vas voir qu'après l'école, beaucoup de nos camarades, chacun a pris une position dans la société qui n'est pas ce que toi tu as fait. Tu vois un peu? Toi, voilà, tu as la licence. Mais il y a certains parmi toi avec qui toi tu as fait le bac, qui travaillent déjà. Tu vois, mais toi tu as une licence, tu ne travailles pas encore. Pourquoi? Donc à un moment, tu vas peut-être te porter, tu vas porter ça sur ta tête. Mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi les autres, ils s'en sortent? Moi, je ne m'en sors pas. Alors, je veux vous dire juste un petit truc sur cette histoire. C'est que quoi? Mes frères, tout ce qui nous tombe dessus là, tu n'as aucun pouvoir de l'arrêter. Je me répète, je dis tout ce qui nous tombe dessus. Tu n'as aucun pouvoir, que tu sois même de la compréhension créatrice, tu n'as aucun pouvoir d'arrêter ce que tu appelles ça me tombe dessus. Mais tu sais ce qui est bien dedans? Ce qui est bien dedans, c'est que tu as le pouvoir d'en faire de ça quelque chose de bien. Est-ce que tu comprends? Je prends un exemple. Supposons que ça, c'est un caillou. Ça, c'est un caillou. Voilà l'adversaire en face. C'est le monde, n'est-ce pas? Il fait quoi? Regardez. Il me jette le caillou. Quand il me jette le caillou, il fait quoi? N'est-ce pas? Le caillou est parti de là, ça tombe là. C'est tombé. Non, c'est sur moi. Comme on a dit, c'est tombé. Je l'ai à main. Quand je l'ai à main, je peux l'orienter. Je peux faire de ça quelque chose de bien. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si je ne suis pas dans la compréhension, si je suis quelqu'un qui n'est qu'un code social, vous savez ce que serait mon attitude? Je vais entrer dans la réaction. Le même caillou, je vais le prendre, je vais le jeter. Je vais le jeter à la personne. Mais celui qui vient d'en haut, ce que vous appelez les choses tombent sur lui là, il ramasse avec joie.
Et il en fait de ça, c'est-à-dire quelque chose de bon, quelque chose d'aimable. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vas voir, mon ami Paul disait que quoi? Les chaînes qui sont entraînées sur mes pieds, mes mains, pour le Christ, c'est un gain pour moi. C'est une joie pour moi. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui tombait sur la tête de Paul, ça faisait de lui quelqu'un de joyeux. N'est-ce pas? Il a dit qu'il est jaloux de ses chaînes. Il est jaloux de ses chaînes. Il aimait ses chaînes. Il disait même qu'il va vous annoncer l'évangile, mais il ne veut pas que vous partagiez ces chaînes avec lui. Tu comprends un peu? Parce qu'il avait compris que ce que vous appelez le caillou est tombé sur moi. Les choses me tombent dessus. Ce sont des énergies de propulsion qu'on met entre tes mains pour faire quelque chose avec. Vous comprenez un peu? Donc, ne jetez pas le caillou sur les gens pensant que vous êtes en train de leur faire du mal. Hein? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tellement grandi dans la compréhension créatrice émerge là main. Tout ce que tu vas jeter sur lui, mais ça va l'aider plutôt à grandir. Tu comprends? Tout ce que tu jettes sur lui, ça l'aide plutôt à grandir. Il prend ça, il fait quelque chose de bien avec. Toi, tu pensais que c'est une âme. Quand ça arrivait entre ses mains, ça devient plutôt une richesse. Il va bénir les gens avec ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre que à tout moment, les gens pleurent, les gens dépriment, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de se connaître d'abord, de se découvrir dans la compréhension créatrice. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans la compréhension créatrice, tu te découvres, les choses ne peuvent même jamais cesser de tomber sur toi. Parce que, aussi longtemps que tu existes dans ce monde-ci, tu vas faire face aux choses qui te tombent dessus. Tu vas faire face aux événements. Vous voyez un peu? Si on prend même le parcours du Christ dans la Bible, quand vous regardez, donnez-moi un seul jour où le Christ n'a pas rencontré l'obstacle, n'a pas rencontré l'opposition, n'a pas rencontré quelqu'un qui veut lui faire croire qu'il ne vaut rien, ne l'a pas insulté. Prenons David, tout ce qui lui tombait dessus, il a fait de ça quelque chose de beau. C'est pourquoi David fait une prière où il dit dans les psaumes que Saül, il a servi avec joie, avec honnêteté. Mais c'est pourquoi Saül a passé son temps à le poursuivre pour le tuer. Jusqu'à ce que quand David arrive près de Saül un soir, dans sa grotte, il ne tue pas Saül, il coupe plutôt le pan de son manteau. Et quand il sort, Saül ressent sa présence. Quand il est parti, il se tient en haut de la montagne, il dit Saül, pour te prouver que je n'ai rien contre toi, je t'aime Saül. Voilà le pan de ton manteau. J'ai coupé, lui-même il a vu. Il dit, les gens qui te rapportent que je vais te tuer t'ont donné une fausse information. Tu comprends pas? Jusqu'à ce que même pendant la guerre, David, quand on est venu annoncer que celui qui est venu annoncer à David que Saül a été tué, David lui est poussé de son corps. Parce qu'il dit, on ne peut pas toucher le nom de l'Éternel. Donc tu vois, pour David, tout ce qui lui est tombé dessus, même son fils Absalom qui a pris sa femme, il a fait de ça quelque chose de bien. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc nous sommes dans une dimension que il ne faut pas qu'on ignore. N'ignorez jamais que tous les jours, tu vas faire face aux choses qui peuvent te tomber dessus. Maintenant, quand elles tombent sur moi, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter que les événements tombent. Parce que ce n'est pas moi qui crée les événements. Je parle là de... Parce que les événements, si tu la crées, tu n'es plus dans les événements. Si tu organises toi-même ton événement, tu n'es plus dans l'événement. Parce que l'événement est organisé par le Créateur. Donc c'est lui qui permet que ces choses-là, tu les rencontres. Maintenant, quand tu le rencontres, tu n'as pas le pouvoir d'aller contre. C'est-à-dire de dire, ça ne va pas tomber sur moi. Elle va tomber sur toi, mais tu auras le pouvoir maintenant de canaliser, de faire de ça quelque chose de beau. C'est pourquoi on dit dans la Bible que quoi? On dit que dans la Bible, il y a un verset qui dit que, c'est parti de ma tête, il y a un verset qui dit, par exemple, que tous ces faites de tout temps, c'est-à-dire soyez toujours joyeux. Voilà, soyez toujours joyeux, n'est-ce pas? Il faut toujours prier sans cesse, soyez toujours joyeux. Et tu vois, et que toutes choses, voilà, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Créateur. Toutes choses, hein, concourent. Ça veut dire que c'est des choses qui te tombent là-dessus. Ça concourt au bien de ceux qui aiment le Créateur. Aimer le Créateur veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est enroulé, qui est construit, en qui la compréhension a émergé. Est-ce que tu vois ça? En qui la compréhension a émergé. Donc ça fait en sorte que personne
que tu sois venu du Créateur, ne peut pas passer une journée sans que quelque chose ne tombe dessus. Et ces choses ne devraient donc pas nous opprimer. Donc c'est un peu ça. Et quand tu parcours le monde aujourd'hui, tu vas voir qu'il n'y a personne qui va pas te raconter une histoire qui est tombée sur elle et qui continue même à tomber. Les gens, quand ils se lèvent le matin, les choses sont tombées sur eux. Quand ils partent se coucher, les choses sont tombées sur eux. Quand ils se lèvent, les choses sont même tombées devant leur porte. Il y a certains, même quand ils marchent, ils esquivent, même ça tombe à côté. Tu vois? Donc, parce qu'il y a tellement de choses qui tombent sur nous qu'à un moment, si vraiment ce n'est pas la compréhension, mais ça construit autour de toi une muraille. Tu ne peux même plus sortir de là. Est-ce que vous voyez un peu? Tu ne peux plus sortir de là. Donc c'est ça. Et j'ai rencontré une dame, on lui posait la question, on voulait lui l'évangéliser. Elle dit, mon frère, le niveau où j'ai atteint, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien comprendre, je ne veux même plus que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Parce qu'elle a déjà été oppressée par les situations qu'elle ne veut plus rien savoir. C'est la raison pour laquelle les gens se suicident. Parce qu'ils pensent que les choses tombent sur eux. Tu comprends un peu, non? Je dis bien, tu n'as aucun pouvoir pour arrêter ce qui tombe sur toi. Les choses vont tomber sur toi. Mais maintenant, tu as le pouvoir de l'orienter. Et pour sortir de là, certains parlaient de la prédestinée. Il dit, ben, si Sanga a eu la licence, c'est parce qu'elle était prédestinée. Moi, je n'ai pas eu la licence. Peut-être même le BPC, je n'ai pas. Donc, je n'ai pas été prédestinée. Parfois, je vois comme si elle est mieux que moi. Ou toi, tu es mieux que moi. Et tout ça, ça me stresse. Est-ce que tu vois un peu? Mais ça ne devrait pas être comme ça. Personne de nous est prédestiné à quoi que ce soit. Le fait que je n'ai pas eu le BPC et que je pense que c'est les choses qui sont tombées sur moi, mais c'est une arme de propulsion pour moi. C'est une énergie de propulsion. Je peux en faire de mon absence du BPC quelque chose de pied. Donc c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Donc je dis seulement que ce n'est pas toi qui dois provoquer ça. Tu vois un peu? C'est pourquoi tu vois Paul dit que même dans la dizaine, nous on a fait de la dizaine quelque chose de bien. Dans l'abondance, on a fait de l'abondance quelque chose de bien. Parce que tu as ce pouvoir, mais il faut que tu sois une compréhension. Parce que c'est la compréhension qui régule, c'est la compréhension qui canalise, c'est la compréhension qui donne le sens à quelque chose. Mais si tu n'es qu'un programme de société, tu ne sauras même pas ce qui est tombé, parce que ce qui est tombé sur toi, tu vas renvoyer. C'est pourquoi dans le christianisme, on dit que back to the sender, renvoie le feu chez l'ennemi. Pourtant, le feu qu'on t'envoie, c'était même pour que tu le prépares. Tu manques le gaz, on t'envoie le feu, tu renvoies chez l'ennemi comment? Il faut utiliser. Il y a les vidéos qu'on envoie souvent sur le net. On dit que tu vas toujours rencontrer quelqu'un de plus meilleur que toi, quelqu'un de plus dingue que toi, quelqu'un de plus gentil que toi, qui te dépasse peut-être avec un niveau scolaire. Mais cette personne n'est pas toi. Comme tu disais tout à l'heure que, en fait, quand on ne doit pas voir que tel nous dépasse avec tel nous. C'est ça. On doit plutôt faire de ça quelque chose. Exactement. Comment bien, est-ce que les gens ne sont pas même chose ou bien non, les gens ne peuvent pas être même chose sur la forme. Dans la forme, les gens ne sont pas même chose parce que l'organisation sociétale ou l'organisation que la société a mis en place, c'est que tu vois, voilà pourquoi on dit que quelqu'un qui a le bac est moins que celui qui a la licence. Ce sont des critères d'évaluation. Bon, maintenant, au fond, nous sommes tous pareils, on est énergie. Tu comprends un peu? Maintenant, ça fait en sorte que celui qui a eu seulement le bac, il se voit moins que toi qui es au niveau doctorat. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est un événement extérieur qu'on a créé. Ce n'est pas lui qui crée ça. On a créé cette façon de voir les choses. Et lui, comme il est un sujet qui s'ignore, il croit vraiment à ça. Et ça le malcrit. Ça le tue. Il dit les choses tombent sur moi. Il dit je ne joue pas le travail parce que je n'ai pas le bac. Tu comprends un peu? Mais qui a dit aux gens que le travail c'est parce qu'on a un niveau scolaire? Non, le travail c'est pas parce qu'on a un niveau scolaire. On voit ça même aujourd'hui dans les pays que nous sommes aujourd'hui au Cameroun. On a des sénateurs qui n'ont jamais été à l'école dans ces pays. On a des gens, des cadres là, des gens qui sont les SP des ministres qui n'ont pas de diplôme. Tu comprends un peu? Et qui n'est pas mauvais, et que ce n'est pas parce qu'il n'est pas allé à l'école étant sénateur qu'il ne fait pas bien son travail. Il fait bien son travail. Tu comprends un peu? On a tout ça. Tu me parlais du restaurant aujourd'hui, mais dans certains pays, on régularise même les secteurs d'activité que s'il faut que tu ouvres un restaurant, il faut que tu aies d'abord fait ESF ou que tu as fait restauration. Mais c'est comme au Cameroun, tu ne peux pas faire pharmacie si tu n'as pas
Tu ne peux pas ouvrir une pharmacie si tu n'as pas fait pharmacie. Mais il y a des pays où tout le monde peut ouvrir pharmacie, il n'a pas besoin de faire pharmacie. Donc tu vois bien que si moi qui est au Cameroun, je dis bon, je vais faire pharmacie. Comme je n'ai pas fait pharmacie, je dis oh, les choses me tombent dessus. Parce que comme je n'ai pas fait pharmacie, je commence à me dire si j'avais fait pharmacie, j'aurais pu avoir ma pharmacie. Mais j'ai mon argent, je veux faire pharmacie, on me dit que je ne peux pas faire pharmacie. Je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas fait pharmacie. Mais un pays à côté de moi comme le Zaïre, tu peux aller faire pharmacie, tu ouvres ta pharmacie sans étant tu n'es pas pharmacien. Donc tu vois un peu comment c'est des programmes qui nous limitent, qui nous mettent des barrières, des bâtons dans les roues. Et donc si tu crois à ça, tu déprimes. Tu comprends? Tu déprimes. Et le petit Zaïrois, lui aussi, il y a des choses que quand il regarde au Cameroun, ici j'étais au Cameroun, alors je serais bien parce que là-bas, on ne limite pas les gens à partir de là. Donc c'est la société qui a placé tous ces cailloux qui tombent sur nous là. Ce sont des programmes de société. C'est parce qu'on était confus pour croire vraiment que c'est ça notre bien-être. Parce que notre bien-être, le principe de notre bien-être est construit à l'extérieur. Bon, si je comprends bien que c'est d'abord ce que l'équilibre de mon intérieur qui fait de moi quelque chose de valeureux, mais que j'ai le bac, que je n'ai pas, que j'ai été pharmacien ou pas, mais je peux faire tout. C'est-à-dire que parce que tout est à moi, je peux réguler tout, je peux tout innover, je peux créer. Les bébés chinois qui fabriquent les ordinateurs là, tu penses qu'ils ont eu la licence pour fabriquer les ordinateurs? On a juste construit le programme là-dedans et ils se font. Moi j'ai rencontré des gens à Kribi. Aujourd'hui il est chirurgien. Il n'a pas été à l'école pour faire la chirurgie. Parce que le médecin qui passait tout le temps à opérer, il assistait. Quand le médecin est parti, il n'y avait pas un chirurgien. Aujourd'hui, tu connais le monsieur là, un monsieur comme ça. C'est lui qui est aujourd'hui un chirurgien terrible à Kribi. Il opère beaucoup de gens. Mais il n'a pas été à l'école de chirurgie. C'est où tu dis maintenant que nous tous sommes en égaux. Parce qu'on est énergie. Le programme humain que tu vois là, on peut. Regarde par exemple la conduite. Quand tu vas à l'auto-école, tu vas mettre le programme à toi. Hier, tu ne conduisais pas. Tu commences à conduire, tu fais même des cascades en haut. Le programme d'avion, on peut mettre. C'est pas dans le film Macris. Quand Krinichi est quelque part, elle dit donc, je veux conduire un hélico. Le gars lui demande, donne-moi seulement la marque. Il dit, tant, on programme ça dans sa tête. C'est ce que Macris est en train de montrer aux gens. Est-ce qu'en ce moment, Krinichi, pour conduire l'hélicoptère là, il faut qu'elle pas faire 20 ans d'études comme pour sortir comme pilote? Non, on programme. Et pour comprendre que ce que je dis est simple, nous tous, nous sommes allés à l'école. Mais nous tous, nous ne faisons toujours pas dans la vie active ce qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu médecin alors que j'ai fait l'étude de médecine. Il y a quelqu'un qui a fait l'étude de médecine, parfois tu le retrouves, il est maintenant commerçant. Il y a quelqu'un qui a fait peut-être biologie comme tu as fait, aujourd'hui tu le retrouves peut-être, elle est dans l'import-export. Donc tu vois bien que l'école au fond n'est qu'un programme qui à la fin on te balance aussi comme ça dans la nature, bats-toi là-bas. Tu vois un peu? Bats-toi et les choses vont tomber sur la tête. Et même quand on était assis sur les bancs, les cours de mathématiques nous tombaient sur la tête. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, à un niveau, l'anglais me tombait sur la tête. J'ai méprisé l'anglais. Mais je suis allé faire front avec l'anglais en Angleterre. J'ai souffert. J'ai commencé à regretter pourquoi au Cameroun, je faisais les cours d'anglais. Parce que les scientifiques n'aiment pas l'anglais. Les scientifiques camerounais, hein, voilà. Parce que tous ceux qui font C et D, ils ne s'intéressent pas trop à l'anglais. Parce qu'ils disent les sciences, c'est coefficient 5. L'anglais, il perd le temps. Tu vois un peu? Mais après, tu te retrouves dans des pays, tu te rends compte que même pour dire bonjour à quelqu'un pour avoir du pain, il faut parler l'anglais. Tu fais comment? Mais on s'est forcé, le programme est entré là. Tu vois pas? Sinon, c'est pour t'assurer, mon frère. Tu vas payer, tu vas mourir. Et autre chose qui fait qu'en sorte que les gens parfois vivent dans la léthargie, c'est parce qu'on est dans nos propres pays. Hein. Si on te prend, on te sort dans ton champ mental, on te sort là même physiquement, on dit tu n'es plus au Cameroun, on te jette au Tchad, seul, pas de tante, pas d'oncle, pas de ceci. Tu dois recommencer au Tchad. Je te dis, si c'est le faux-foldé, tu vas parler. Parce qu'il faut que tu t'intègres, il faut que tu te battes, tu es dans la jungle. À ce moment, tu ne vas plus réfléchir que comme j'ai fait l'école au Cameroun. Non, tu vas passer là, tu vois le jeune Tchadien. Est-ce qu'il y a la poubelle à vider? Est-ce qu'il y a peut-être le champ à faire? Est-ce que vous voulez qu'une fille que vous pouvez commissionner? Tu vas proposer tes services. Tu vois un peu? C'est même plus tard que tu vas leur dire que tu as eu le bac.
Tu vas oublier ça. Parce que tu sais que là, maintenant, il faut survivre. Tu comprends? C'est pourquoi je dis que ce qui nous tombe dessus, on n'a aucun pouvoir de l'arrêter. Mais on a le pouvoir, quand on a la compréhension, de lui donner un sens, de lui donner une forme, de l'orienter. Tu comprends? Et de faire de ça quelque chose de beau. Donc c'est ça. Et je dis bien, chacun de nous, il n'y a personne dans l'univers, que tu sois chef d'État, que tu sois maître cosmique avancé, les choses te tombent dessus. Tu vois un peu? Ah ben c'est ça. Et tu dois canaliser ça. Tu dois faire quelque chose avec. Voilà. Donc c'est...